Mon test d'outil aujourd'hui est Stickity for Docs qui a été, suggéré par le super, Eric Curtis. Donc je l'ai essayé pour Docs, mais il existe aussi pour Slides, donc pour Google Documents et pour Google Présentation. Alors lorsqu'on installe le tout, on doit lui, donner des accès qui sont, raisonnables à ce que j'ai regardé, des accès qui lui permettent de modifier, par exemple, ma présentation, ce qui est tout à fait normal. Dans la section Google Présentation, je vais le trouver dans les extensions en haut. On va voir la liste arriver et je vais devoir cliquer sur Ouvrir pour que le petit panneau latéral s'ouvre et me donne les options pour les options à ajouter. Donc, Stickity, c'est pour sticker, donc pour des espèces de collants virtuels. Donc, on a plusieurs catégories. Première catégorie, les attentes au niveau du rituel de classe ou des comportements. Bien sûr, l'outil est seulement disponible en anglais. Les pictogrammes sont très clairs, par contre. Donc, à vous de juger. Moi, je suis une ancienne enseignante d'anglais, donc je vois tout à fait le potentiel dans mon cours d'anglais. Donc, de pouvoir dire mes attentes au niveau du bruit, mes attentes au niveau des différentes actions, du matériel nécessaire pour compléter la tâche. Donc, si j'ai préparé mon visuel, je vais pouvoir aussi avoir des pictogrammes facilement. Ensuite, on a des suggestions d'utilisation d'outils d'accessibilité, par exemple, de dire à l'élève, tu peux tout à fait utiliser un outil qui va te relire le texte et plein de petites suggestions ici qu'on peut ajouter, quels sont les objectifs, le vocabulaire, des instructions. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits collants. Ensuite, on a des collants de rétroaction. Donc, je pourrais, par exemple, venir mettre un autocollant qui dit Wow à mon élève. Vous allez voir qu'il y a quand même un petit délai lorsque je clique. Vous avez vu, ça a quand même pris un certain temps. J'imagine, puisque c'est nouveau, que ça va aller en s'améliorant. Mais bon, faites pas comme moi. Au début, j'ai cliqué plein de fois. Je me suis retrouvée avec 18 Wow. Et comme vous voyez, ben, ça devient une image que je peux déplacer, que je peux bouger où je veux dans la copie de l'élève, par exemple. Donc, plein de petits messages de rétroaction. Ensuite, on a une panoplie de boutons qui peut être utilisée aussi et puisque ce sont des images, pourraient être liées à de l'information. Donc, si par exemple, j'ajoute notre site de classe, comme je vous disais, petit délai quand je l'ajoute, eh bien, je pourrais venir ici associer à l'image un lien en insérant simplement un lien pour l'image. Et là, ben, ça mènerait vers ma classe, donc des boutons qui ressemblent un peu à une navigation de site web. On a une panoplie de boutons pour parler de différents niveaux, si vous voulez utiliser de la ludification, mais on a aussi des lettres de l'alphabet et autres. Et une fonctionnalité qui est chouette et qui n'est pas grave si elle est en anglais est la minuterie. Donc, je vais cliquer, encore une fois, petit délai, ça s'ajoute. Et là, j'ai une minuterie qui s'est ajoutée à ma présentation et qui part un 3, 2, 1, je pars la minuterie. Ça va pas faire de bruit pendant la présentation, puis le bruit est vraiment fait léger à la fin pour qu'on, même si votre son est fort, on va pas faire le saut. Et vous avez des petits icônes de minuterie aussi qu'on pourrait ajouter aux présentations en disant je vous laisse 1 minute, je vous laisse 60 minutes pour compléter le tout. Des petits collants qui bougent pour ajouter de l'interactivité et des petits collants spéciaux pour des événements et autres. Ça peut être intéressant dans le petit micro-ondes, popcorn et plein. Donc, ils sont vraiment chouettes et c'est vraiment ludique. C'est très bien fait, visuellement très joli. À savoir, il y a de l'accessibilité en arrière, donc les lecteurs immersifs vont pouvoir lire parce que automatiquement, le texte a été rentré. Vous n'avez pas à entrer le tout. Les lecteurs immersifs vont lire l'information et à noter que c'est disponible dans Google Documents. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas la minuterie parce que le Google Document ne supporte pas le mode vidéo, mais on va pouvoir utiliser les mêmes genres d'icônes pour, par exemple, lors de notre correction, donner une rétroaction à l'élève. Donc, Stickity, qui est deux extensions ou de modules complémentaires à ajouter à votre liste pour Google Doc et Google Présentation, surtout si vous êtes enseignant d'anglais.